L'édito international avec vous, Vincent Hervouette. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri Pavlenko, bonjour à tous. Allez, cap au large ce matin, Vincent, nous partons avec vous aux États-Unis, le pays des lawyers, en campagne électorale. Oui, alors dans les années 50, l'Amérique a inventé le film judiciaire avec 12 hommes en colère. La justice est tragique, son huis clos une arène, un genre est né, partout copié. Depuis, l'Amérique a fait mieux, elle a inventé les campagnes judiciaires. Avocats et magistrats ne sont plus seulement des vedettes qui disent le bien et le mal, ils sont des super électeurs qui déclarent le vainqueur et le vaincu. La morale douteuse, c'est qu'il n'y a pas d'innocent en politique. Et pendant des semaines, on a vu Donald Trump se morfondre dans la salle d'audience d'un tribunal new-yorkais, humilié par une femme de petite vertu qui avait tenté de le faire chanter. Le délit est dérisoire, un tour de passe-passe comptable pour la prise en charge de ses frais annexes sur son budget de campagne. Mais l'ancien président est déclaré coupable, il risque la prison. En plus de l'image déplorable et du temps perdu pour sa campagne. Alors, le retour de bâton, c'est Hunter Biden, condamné hier par un tribunal du Delaware. Oui, le fils du président qui a connu un véritable naufrage, alcool, crack et liaison minable. Là encore, le délit paraît bénin, avoir menti en remplissant le formulaire fédéral de vérification des antécédents en achetant une arme à feu. Il a caché qu'il se droguait. Il sortait d'une cure de désintox, mais il avait replongé. Il n'a pas gardé longtemps son Colt. Son ex l'a découvert et l'a jeté à la poubelle au bout de 11 jours. Il n'empêche, il a menti. Et la peine encourue est aussi exorbitante que pour Donald Trump. Il risque jusqu'à 25 ans de prison et 750 000 $ d'amende. Surtout, sa condamnation neutralise la stratégie de campagne des démocrates qui matraquent que Donald Trump est un criminel condamné par la justice. Alors Joe Biden a pris les devants, il a exclu d'avance de gracier son fils. Mais il s'est rendu tout à fait cessante hier dans le Delaware et au pied de l'hélicoptère présidentiel, il a serré son fils dans ses bras. Le communiqué de la Maison-Blanche a mis les sous-titres « Je suis le président et je suis aussi un père. J'aime mon fils et je suis fier de ce qu'il est devenu. » C'est beau comme une réplique de cinéma. Le plus admirable, c'est que le président venait de prononcer à Washington un discours contre la prolifération des armes à feu. Au moins, l'électeur se dira qu'il sait de quoi il parle, et il le croira quand il prétend qu'à travers le fils, c'est le père que visent les républicains. Et ce n'est pas vrai ? Si, bien sûr, évidemment. Hunter, le chasseur, est traqué depuis 7 ans, mais c'est vrai aussi qu'il a profité à plein de la position de papa. Autrement, on voit mal pourquoi un oligarque de Kiev lui versait 50 000 $ par mois pour faire de la figuration muette à son conseil d'administration, à l'époque où le vice-président Biden était chargé du dossier ukrainien. En Chine, Hunter a participé à une levée de fonds à 1,5 milliard $ et un autre oligarque lui a offert un diamant de plusieurs carats pour entretenir l'amitié mutuellement profitable. Mais il y a pire, il y a bien pire que la corruption. Il y a la tribune d'une 50aine d'anciens responsables des services de renseignement dénonçant un coup des Russes quand on a découvert les milliers de mails compromettants dans l'ordinateur qu'Hunter avait abandonné chez un réparateur. C'était 8 jours avant la présidentielle de la dernière fois, la présidentielle de 2020. Les médias ont suivi la consigne, ils ont étouffé l'affaire. L'État profond, en réalité, a tout fait pour protéger les Biden, alors qu'il s'est acharné contre Trump, accusé à tort d'avoir été manipulé par le Kremlin. Tout ça explique que l'Amérique baigne dans le complotisme, et ça, c'est pas du cinéma. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci, c'est toujours un plaisir, Vincent, de vous écouter. Dites-le, le mercredi, c'est bon à entendre.